Bonjour tout le monde, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la BAT, Mesdames et Messieurs, Excellences, je suis très honoré aujourd'hui d'apporter ce témoignage devant vous d'une expérience qui a été vécue sur le terrain et j'espère être à la hauteur de rapporter tout ce qui a été fait parce qu'en quelques minutes, ça va être un peu difficile, mais j'essaierai. Et par la même occasion, je tiens à remercier vivement Monsieur le Ministre et cher ami Siskori qui m'a invité à cette séance. Et je l'appelle, moi, Monsieur le Ministre de l'inclusion tout court, comme il l'a appelé tout à l'heure, et des compétences. Parce que c'est essentiel pour le reste de notre... Donc, avant de relater peut-être cette expérience, je voudrais juste dire un mot. Je pense qu'au Maroc, on connaît assez bien l'INDH, mais peut-être au niveau international, ça serait intéressant de relater juste quelques mots par rapport à ça. L'INDH, donc l'Initiative nationale pour le développement humain, est une politique publique majeure initiée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et ça fait déjà 17 ans. 17 ans, pourquoi cette politique? Parce qu'il a été constaté, après 3-4 ans, après avoir lancé, tout le monde se rappelle des années 2000, plusieurs politiques publiques sur le plan sociétal, sur le plan infrastructure, sur le plan... beaucoup de politiques publiques. Sa Majesté voulait quand même dire à tout le monde que tout ce qu'on fait, on le fait pour l'homme. Et l'humain et l'homme, c'est la finalité de toutes les politiques publiques initiées au Maroc. C'est dans ce cadre-là que l'INDH est venu, d'abord, disons, pour faciliter, pour catalyser et pour aussi incuber des politiques, enfin disons par rapport à l'ensemble des politiques publiques qui ciblent et qui adressent le développement humain. Donc c'est dans ce cadre-là que l'INDH est venu. Et aujourd'hui, nous sommes dans la troisième phase. Troisième phase qui a démarré en 2019 et qui s'est recentrée essentiellement sur l'impulsion du capital humain des générations montantes. C'est extrêmement important et c'est pour ça que dès 2019, donc, on a commencé à travailler sur un ensemble d'axes. L'axe santé-mère-enfant, notamment dans le rural, l'axe préscolaire dans le monde rural, parce qu'il a été rappelé tout à l'heure que l'éducation, les soft skills sont extrêmement importants pour notre sujet d'aujourd'hui. Donc il faut le commencer très tôt. Ensuite, bien sûr, il y a tout l'accompagnement qui est fait avec l'éducation nationale pour améliorer l'éducation au niveau national. Et il y a notre programme, un programme dédié à l'inclusion économique des jeunes, mais moi je préfère l'appeler l'inclusion tout court, parce que pour accompagner les jeunes, il faut vraiment commencer très à l'amont par rapport à l'entreprise. Et c'est pour ça que le programme 3, c'est le programme Inclusion économique des jeunes et amélioration des revenus. C'est un programme sur 4 ans qui a démarré en 2019, il s'achève en 2023. Il a à peu près une enveloppe de 400 millions de dollars, donc géré par l'INDH. Je parlerai très rapidement par la suite comment on fait et qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc cette phase, justement, il y a 2 semaines, l'INDH célébrait son 17e anniversaire parce que c'était le 18 mai. Et ce 18 mai a vu à travers tout le royaume, donc nous avons 83 provinces au Maroc, et dans ces 83 provinces, donc, il a été célébré par à peu près tout l'écosystème, à peu près 20 000 personnes, de cet aspect de l'entrepreneuriat, de l'inclusion des jeunes en général. Donc moi-même, j'étais à Ouarzazate et lors de cette journée, on a vu des milliers d'exemples, parce qu'aujourd'hui, on peut parler des milliers d'entreprises qui ont été créées, une centaine de milliers de jeunes qui ont été accompagnés et justement
Là, vous allez voir un jeune dont je reviendrai par la fin parce qu'il va de lui-même présenter son expérience, Hafid, qui est dans la photo. Et son expérience a suscité à peu près 1 million a été suivi par 1 million par les réseaux, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, nous avons des milliers de jeunes comme ça. Effectivement, parce que l'inclusion des jeunes est une problématique complexe. Comme il a été dit tout à l'heure par M. le ministre, donc parce que d'abord, il y a un problème de soft skills, il y a beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'au niveau de l'INDH, on a essayé de voir comment on peut accompagner et accueillir ces jeunes dans des locaux neutres et à travers le royaume pour qu'il y ait la proximité. C'est pour ça qu'on a, dès le départ, créé ce qu'on appelle des plateformes dédiées aux jeunes. Ces plateformes, aujourd'hui, nous en avons une centaine. La première a été lancée par Sa Majesté à Agadir, juste quelques jours avant Covid. Et c'est la plateforme d'Izgan, où donc il y a un ensemble de locaux qui permettent d'accueillir les jeunes, de les orienter et de les accompagner. De les accompagner par rapport et à l'entrepreneuriat, mais aussi par rapport à l'employabilité et par rapport aussi, on accompagne aussi même les jeunes qui travaillent dans le cadre de l'économie solidaire. Et quelquefois, il s'agit de l'accueil tout court, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui viennent aux plateformes et qui disent voilà, moi j'ai fait ça, j'ai échoué, j'ai fait ça, etc. Et maintenant j'ai plus aucune. Et là on essaye, et d'ailleurs ces plateformes sont même, dans la plupart des cas, il y a même des psychologues qui écoutent les jeunes. Parce que je ne vous cache pas qu'on a été surpris de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont vraiment perdus. Et là, il faut commencer par le commencement. Donc là, il y a aujourd'hui, nous avons une centaine de plateformes physiques, mais aussi nous avons dernièrement mis en place des plateformes mobiles. Et là, on essaie d'arriver même au douar, même dans des zones, disons, enclavées, pour justement essayer d'écouter et d'accompagner les jeunes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces plateformes? Alors là, comme j'ai dit, donc, il y a un accueil et une écoute attentive. Laquelle écoute, et on essaie de voir si le jeune a le potentiel de créer une entreprise, ou s'il veut être employé, ou si, avec un ensemble de personnes, ils peuvent créer ce qu'on appelle chez nous des entreprises sociales, à savoir des coopératives. Des coopératives dans beaucoup de domaines, je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc cet accompagnement se fait donc avant la création, donc sur 2-3 mois, et ensuite pendant la création, et ensuite après la création, où l'INDH peut rester jusqu'à 1 an avec le jeune, bien sûr avec un accompagnement financier. L'INDH donne aujourd'hui comme subvention 100 000 dirhams à chaque jeune, et cette somme peut être même aller à plus. Et pour les coopératives, on peut aller jusqu'à 300 000 dirhams. Donc c'est de l'argent qui est donné et il n'est pas remboursé. Et donc aujourd'hui, comme je disais, sur une centaine de plateformes, nous avons à peu près, jusqu'à maintenant, on a commencé en 2019, mais en fait le vrai commencement a été juste avant Covid, avec le lancement de la plateforme par Sa Majesté. Aujourd'hui, on a reçu plus de 100 000 jeunes. C'est un nombre extrêmement important sur lequel on a jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés à peu près 6 000 créations d'entreprises et des milliers de jeunes qui ont été insérés dans le cadre de l'employabilité, et plus d'un millier de coopératives dont on a amélioré
parce que coopératives, mais aussi les TPME, toutes les TPME qui viennent dans ces plateformes pour voir leur business plan amélioré, etc., et leur formation, etc. Alors, pour ne pas prendre, pour ne pas, avec Si Mustapha, il est gentil, mais il ne va pas me laisser, je pense, parler beaucoup. Donc, aujourd'hui, quels sont les... on peut parler déjà d'un certain succès relatif. Parce que dans ces affaires-là, vraiment, on ne peut parler du succès qu'une fois qu'on aura réalisé des centaines de milliers de... Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, parce que comme il a été rappelé par M. le ministre tout à l'heure, c'est par Mme la ministre soft skills pour les aspects culturels. Aujourd'hui, avec le ministère de l'Éducation, on a mis en place des programmes d'accompagnement depuis l'école primaire, donc au niveau de la formation par rapport à l'entrepreneuriat. On a même introduit au niveau du préscolaire cet esprit d'entrepreneuriat. Parce que malheureusement, on a constaté, autant les Marocains étaient entrepreneurs il y a, disons, de manière naturelle, autant ces dernières années, les choses se sont transformées doucement vers un esprit autre que l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner les jeunes depuis leur jeune âge pour les former par rapport à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, si on peut parler d'un certain succès, c'est parce qu'au départ, d'abord, on n'a pas beaucoup misé sur le hard, sur les constructions. Parce qu'il fut un temps où toutes les politiques publiques, d'abord on commence par des constructions, par des beaux bâtiments en aluminium, des choses comme ça, etc. Là où on s'est dit, dans cette phase, pas de construction. Donc on utilise ce qu'il y a, on prend n'importe quel... Parce que le plus important, c'est le contenu, ce n'est pas le contenu. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, Monsieur le ministre de l'Emploi en Tunisie en a parlé, c'est le faire faire. Dès le départ, on s'est dit que nous, en tant qu'administration, on ne fera rien directement. Tout va être fait par des associations compétentes, par du privé et par des gens qui vont accompagner ces jeunes de manière, c'est-à-dire parce que c'est des jeunes qui parlent jeunes, c'est des gens qui sont déjà dans l'exercice de ces... Donc le faire-faire est extrêmement important, mais pas simplement le faire-faire dans n'importe quel... mais aussi le faire-faire basé sur le résultat. On a développé d'ailleurs, et que je remercie ici, le MCA, Mme Lassri, qui nous a accompagnés pour développer, par rapport à toutes les théories de changement qu'on a développées, le financement basé sur le résultat. Aujourd'hui, une association, il y a un cahier de charge. On dit voilà, vous allez nous accompagner, mais moyennant ça, ça et ça, voilà ce qu'il faut, comment on voit les choses. Et après, et aujourd'hui, au niveau de l'INDH aussi, nouveauté par rapport à la troisième phase, c'est qu'il a été créé un pôle dédié au suivi, évaluation et à l'évaluation de l'impact. Donc il y a tout un système qui a été mis en place de théorie de changement, etc., système d'information, et tout un ensemble, je ne vous parle pas de ces usines à gaz, mais extrêmement importante pour nous, parce qu'aucun sou ne va être dépensé s'il n'est pas suivi, s'il n'est pas évalué, et qui n'est pas traduit sur un cahier de charge avec la société civile qui travaille aujourd'hui, avec qui on travaille comme 2 secondes, comme disons n'importe quel privé. Troisième élément extrêmement important, c'est la gouvernance. La gouvernance aujourd'hui d'INDH est une gouvernance particulière au Maroc, parce qu'elle associe la société civile, elle associe donc les élus, elle associe bien sûr l'administration. Et nous sommes plus de 16 000, disons, personnes qui sont dans ces écosystèmes qui constituent les différents organes de gouvernance qui sont au niveau local, au niveau provincial, au niveau régional et au niveau national. Donc c'est tout ce monde-là qui participe à la gouvernance de tout ce qu'on fait au niveau de l'INDH. Dernier élément, c'est que l'INDH ne travaille pas seul. D'ailleurs, pour l'entrepreneuriat, dès le départ, avec le ministère de l'Inclusion et avec la Banque mondiale, que je salue ici, monsieur le directeur général,
Et donc, on a monté un pilote dans la région de Marrakech sur l'entrepreneuriat, l'employabilité, etc. On a fait un pilote. Comme on a monté aussi un pilote avec GIZ, avec la coopération allemande, sur tout ce qui est économie solidaire. Je vous raconte juste une seconde par rapport à l'économie solidaire. Un exemple. Parce qu'on a examiné, aujourd'hui, on a examiné dans toutes les provinces du Maroc, toutes les filières et toutes les chaînes de valeur qui sont potentiellement intéressantes. Par exemple, à Ouarzazate, on a examiné la filière tissage de tapis de Taznacht. Taznacht qui emploie 22 000 tisseuses, mais on s'est dit comment cette réalisation de tapis peut être une création de valeur et de richesse, et pour ces femmes, et pour le Maroc. C'est pour ça qu'on a vu c'est quoi les produits qu'il faut, c'est quoi le design qu'il faut, c'est quoi la teinture qu'il faut, etc. Et on a identifié tout ça, et dans chacune des questions, on crée des entreprises. Par exemple, pour la teinture, parce qu'il faut la teinture végétale, on a créé des entreprises qui font de la teinture à partir du végétal. Au niveau des produits, la laine de mouton de Sirois, qui est la base de la création des tapis de Taznacht. Malheureusement, le mouton, il est tellement consommé en méchoui qu'il y a un problème. Donc il faudra qu'il y ait quand même... Donc pour vous dire, donc, il y a aujourd'hui des centaines de filières, de chaînes de valeur qui ont été étudiées, et chacune, on dit aux jeunes, voilà, tu vas créer l'entreprise là-bas parce qu'il y a un potentiel, etc. Et c'est une expérience extrêmement intéressante. Là, voilà, donc la convergence, le partenariat, tous ces éléments nous ont permis d'arriver à là où nous sommes arrivés. Je voudrais terminer juste sur le témoignage de ce jeune Hafid, qui est handicapé par ailleurs, qui malheureusement est double handicap. Disons, il est jeune, malheureusement en chômage, et aussi handicapé physiquement. Et je vous laisse 30 secondes. Et voilà, et merci beaucoup. كان صعيب انني نلقى عمل، وتوجهت المنصه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، وجهوني الحمد لله لواحد البرنامج الثالث في اللي فيه مواكبه المشاريع، والحمد لله انه تحقق المشروع. ودابا الحمد لله انا بديت الخدمه، والحمد لله تحققت الامنيه ديالي. كون ونديكاب كنت نقلب على خدمه، كنت تنجري هنا ما كنلقاش، لقيت راسي الحمد لله في المشروع ديالي، ومن الطون غنخدم معايا ناس اخرين من نفس الفئه، من الفئات ديال ذوي الاحتياجات الخاصه، حيت كما شرت لكم في السابق كنلقاو صعوبه في وجود عمل. حنا كفئه ديال المعاقين كنلقاو صعوبه في وجود عمل، والحمد لله غيكون نخلق مناصب ديال هذه الفئه هذه. نصيحتي للشباب انه اللي عنده فكره مشروع او لا كيفكر يدير مشروع او لا عنده فكره بغى يطبقها على ارض الواقع، فكره مشروع بغى يطبقها على ارض الواقع، يتوجه للمنصه الاقليميه للشباب. في الاخير تنشكر سيدنا اللي اعطى الاهتمام لهذه الفئه. Donc, l'une des